Il faut arrêter de dire que la France insoumise a fait élire Macron, c'est faux. Bah oui, bien sûr, évidemment, évidemment. C'est complètement faux, c'est complètement faux. Après, il faut arrêter d'enculer les mouches 5 minutes. Au bout d'un moment, pas une voix ne doit aller à l'extrême droite, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, c'est comme dire un enfant de 17 ans qui a été tué, il faut arrêter les conneries. La France insoumise, vous êtes mignons comme tout, mais le réel s'impose à tout le monde, même à vous. Donc, à 17 ans, on n'est pas un enfant, et quand on dit pas une voix ne doit aller à l'extrême droite, c'est que ça doit aller dans l'autre sens. Donc, Macron. Et si c'est pas dans l'autre sens, c'est le vote blanc. Mais dans ce cas-là, il faut le dire. Parce que c'est mignon comme tout d'applaudir votre gourou, de dire ah, quel tribun, et il n'est pas foutu d'expliquer qu'il faut voter blanc. Faut arrêter, voilà, tu vois, ça m'énerve. Ça m'énerve. Et Marine Le Pen, c'est pareil. Marine Le Pen, c'est une Mélanie qui mange pas de spaghettis. C'est exactement la même salade. Elle va arriver au pouvoir, ce sera l'ultra-libéralisme avec un petit peu plus d'aversion pour ce qui est basané. Donc faut arrêter les conneries. C'est du pro-OTAN, c'est du pro-UE, c'est du pro-Ukraine. Il joue à good cop, bad cop entre Le Pen et Bardella avec l'espèce de mannequin JQ là, qui arrive, il fait son dur. Hein. T'as vu, des fois, il fait le dur. Hein. Il dit, oh là là, c'est pas bien, la violence dans les banlieues. Ah ouais, oh, mon Dieu, c'est original en plus. Et il va faire le tapin devant Zelensky à Bruxelles. Faut peut-être arrêter les bêtises 5 minutes. Hein. Peut-être arrêter les bêtises, parce que l'intérêt des Français commence déjà à pas lâcher des milliards d'euros pour des armes qui servent à rien et où on envoie des Ukrainiens à la boucherie pendant ce temps, pour des intérêts qui ne sont même pas les nôtres en plus. Donc au bout d'un moment, il faut arrêter la connerie. J'en ai plein le cul. Instant grognon. Allez, c'est roue libre, j'en ai plus rien à foutre. C'est instant grognon. On commence la semaine, je vous le dis tout de suite. Voilà, j'en ai plein le cul, tout le monde va ramasser. J'en ai plein le cul qu'on vient de m'expliquer dans mon émission, dans ma maison, où on me dit oui, Mélenchon, c'est jamais de sa faute. Ah, c'est jamais de sa faute. L'autre, il arrive et dit non, non, j'appelle pas au calme. Le lendemain, tu as tout la LFI qui arrive qui dit ah, on n'a pas dit qu'on n'appelait pas au calme. On l'a juste pas dit. Ouais, allez, nique ta mère, on n'en peut plus. C'est même plus des vessies pour des lanternes. C'est vous prenez des anus pour des 35 tonnes. Donc on n'en peut plus. On n'en peut plus, on en a marre. Vous êtes des guignols. L'autre, il déboîte sa gonzesse. T'as la LFI qui est là. Non, alors, c'était pas une gifle, c'était une pichenette. Allez, ta gueule. On n'en peut plus aussi. Ça dégage. Si c'était Zemmour, Le Pen ou je sais pas quoi, ils seraient tous là. Ah, c'est pas bien, protéger les femmes. Ils en ont rien à cirer, mon pauvre ami. Quand c'est leur copain qui a une dégaine de micro, on n'en peut plus. Eh ben. Ah non, c'était pas la violence. Allez, ta race. Et Bertrand Cantat, peut-être, c'est l'abbé Pierre, évidemment. Rassemblement national, énorme pompe à vélo. Ils font rien. Voilà, ils font rien. Ils attendent que ça se passe. Ah, est-ce qu'on peut parler des bougnoules? Non, pas là? D'accord. Ah, ça va, on en a plein le cul. Ils sont nuls. Ils sont nuls à chier, on le sait. Marine Le Pen, énorme pompe à vélo. Ils vont nous faire le suspense. 2027, ira pas. En fait, ira nulle part, parce que même s'ils vont au pouvoir, ce qui est génial, c'est que le Rassemblement national est le dernier parti dont on n'a pas encore fait l'expérience que ce sont des glands. Donc, ils vont arriver au pouvoir, ça va être des glands, et tout le monde va être là. Oh putain, on n'a même pas cicatrisé qu'on se refait encore en mancher. Oh la tuile. Parce que tout le monde disait que c'était néo-nazi, et en fait, pas du tout. C'est juste des ultra-libéralistes comme les autres. Oh la tuile. Et même les gens du RN, tu vois, même les gens du FN à l'ancienne qui disent bon, bah au moins, on va fermer les frontières. Non, en fait, bubule, tu vas fermer ta porte à double tour parce que ça va être la même merde qu'avant. Donc on n'en peut plus. On n'en peut plus aussi. Macron, bon, voilà, voilà. Le dernier qui sort, il ferme la porte, il éteint la lumière. Ils sont en train de déboîter le pays, mais à vitesse grand V. Et t'as toujours des gars, ouais, mais bon, hein, Darmanin, il s'est fait sucer pour un logement social. Hein, il est quand même charitable, le gars. Allez, ta gueule. Macron, énorme escroc qui n'a absolument pas français. Enfin, en tout cas, qui n'est absolument pas là pour le soutien de la France. Je veux dire, on nous a fait gober, ancien banquier d'affaires Rothschild, qui devient ministre de gauche. Ah d'accord. Tu sais, c'est vraiment quand tu sens un truc dans ton cul. Excusez-moi, vous pouvez me rappeler votre métier? Proctologue. Ah merde. J'aurais dû le savoir. On n'en peut plus. Donc, de tous les côtés, on en a marre. On en a marre. Fabien Roussel, l'autre, il vient t'expliquer à l'histoire du Rassemblement national, c'est pas bien. Mais trou du cul, tu es du parti de Staline. De quoi tu parles? Alors parle des barbecues, ils nous emmerdent pas. On en a marre, on en a marre. Là, ils nous sortent des affaires, ces gens Lassalle. Alors là, faut plus être soutien de Jean Lassalle parce que c'est une catastrophe. On va voir ce que ça va donner. En même temps, il est pas malin. Il va faire des émissions sur M6, donc on n'en peut plus. Des émissions à la con, là. Pour une émission, de savoir, il y a des gens qui vont mentir. Tu vois. C'est un des rares où on avait encore un peu d'espoir.
Ça dégage. Et puis voilà. Et après, t'as quoi? Même dans le camp des souverainistes, je vous l'ai dit, tout le monde va manger, les vacances arrivent. On aime les souverainistes. Philippot, Kuzmanovic, Asselineau, tout ça. C'est l'espoir. C'est mon camp politique, vous le savez. J'aime cette ligne-là. Tu poses la question à Asselineau qui fait que te dire c'est une catastrophe, la France, c'est la merde, il y a intérêt de s'unir. Voulez-vous unir avec Philippot? Ah ben non, c'était moi le premier. Mais on s'en sort comment en fait, nous? On fait quoi en fait? Parce qu'au bout d'un moment, on en a plein le cul, tu vois. Donc, voilà, les bases sont posées. La deuxième moitié d'année 2023, j'en fais la promesse, elle va être coton. Je vous le dis tout de suite, elle va être coton. On va envoyer du gros bois, j'en ai plein le cul. Dupont-Aignan, c'est pareil, à dégager voie 12. Ça fait le souverainiste, ah ouais, l'intérêt des Français, tout machin. La loi de programmation militaire. Alors ok, le texte a un peu évolué, c'était déjà le cas avant. Bubule, de manière symbolique, tu me votes contre son texte, sinon tu es une pompe à vélo. Et ben voilà, tu votes contre ça. On n'en peut plus. Les écolos, alors voilà, je débranche la lumière, parce que les écolos, pareil, hein, pareil. Hein. À force de trop vouloir installer des éoliennes, ben ils sont devenus pareils. Hein? Le barbecue, oui, oui, complètement le barbecue. On n'en peut plus. Mais des glands, mais des nuls. Mais nuls. Mais nuls. Oh, ils sont nuls. Déjà, alors, bon, ils sont dans l'air du temps. Bon, parce que écolo, ça aussi, hein, c'est comme, oui, Mélenchon, il n'a jamais appelé à voter Macron. Écolo, c'est pas un programme politique. Hein. Écolo, c'est tout le monde. C'est pas parce que tu tries poubelle jaune, poubelle verte, poubelle mes couilles que tu as voté Sandrine Rousseau. Tout le monde s'en cire. Tout le monde s'en cire. L'écologie, c'est pas un programme. Qui a décidé ça? Qui est l'escroc qui a décidé ça? Ah ben moi, mon programme, c'est la liberté. Alors nous, c'est la liberté. Voilà. Si vous votez pour nous, c'est la liberté. Si vous voulez pour les autres, c'est pas la liberté. Allez bien vous faire cuire le cul. C'est nul. Ils ont fait une OPA nulle. Il n'y a rien, voilà. Ils ont dit, bah, nous, c'est l'écologie. Nous, on sauve les bébés phoques. Ah ouais, c'est super. Et à part carasser des chatons et enculer des mouches, on fait quoi? Parce que c'est nul. Hein. Eux, leur fait d'armes, c'est le barbecue. Alors, tu sais pas pourquoi. Un jour, ils te parlent antiracisme. Ah, tu sais pas. Tu sais pas. Tu sais pas pourquoi. Ils sont là. Ouais, les poubelles vertes, poubelles jaunes, quinoa. Ah ouais, égalité femmes-hommes et antiracisme. Mais quel rapport, en fait? De quoi tu parles, gros? Depuis quand le tri sélectif, c'est la même chose que l'assimilation? Donc, ils n'ont aucun programme. C'est une catastrophe. Et ils sont bidons. Sandrine Rousseau, qui en plus, c'est encore plus dangereux, fait exprès d'être bidon. Et ça m'énerve. Ça m'énerve très sérieusement. Parce qu'ils jouent aux abrutis. Et ça, c'est très dangereux. Parce que ces gens-là seront toujours dans le sens du vent. Et pas simplement pour leur programme politique. Il faut faire très attention. Les écolos, attention quand même, parce que le jour où ça tourne vinaigre, et on a vraiment des partis très vénères, et là tu peux parler de fascisme, c'est pas Marine Le Pen, Marine Le Pen, elle n'est même pas fâchée avec ses voisins, donc fascisme, mes couilles, le jour où ça tourne vinaigre, on va voir qui soutiennent les écolos, parce que c'est sympa comme tout, mais les communistes c'est pareil, c'est bien de jouer aux antifascistes de pacotille, en 1938 ils ont soutenu qui les communistes, alors mes couilles aussi, on en a marre, voilà, donc le paysage politique, ça commence à me gonfler. Et puis, dans mon émission, on vient me dire oui, Mélenchon, il n'a jamais dit ça. Si vous n'arrivez pas à voir le réel, vous allez regarder Hugo Décrypte, ça dégage. Voilà, désolé Hugo, il a pris une balle perdue, je m'en bats les reins, ça va. On en a marre. C'est bientôt les vacances, je vous le dis, la semaine va être très longue. Ah, là, je vais envoyer du bois parce que j'en ai marre. Et en plus, il n'y a que de l'eau. Je ne bois pas l'apéro avant jeudi parce que tous les soirs, c'est vélo. J'essaie de me racheter un physique. Parce que la nature, je peux te dire que moi, j'avais envie d'être écolo. Quand je vois ma gueule, qu'elle aille bien se faire enculer, la nature. Non, mais voilà, aujourd'hui, je suis énervé.